ça qui est intéressant, c'est qu'on a tendance, avec toute cette somme de savoir, de données, en fait, Oui. à s'accrocher à la donnée. Oui. Donc, comme tu le dis, ça peut être un fait historique. À la preuve scientifique. Voilà, ça peut être une preuve scientifique, ça peut être une information politique, donc ou géopolitique. Donc, on s'accroche en fait à la donnée pour, d'une certaine manière, hein, toujours Se donner raison. Se donner raison, mais aussi détourner son attention de soi. C'est Oui. toujours pareil, c'est que quand on cherche à savoir qui a raison ou comment ça s'est véritablement passé, même si on a cette conscience que il y a ni l'un ni l'autre n'a véritablement raison et qu'on va peut-être trouver la voie, un consensus, voilà. Et ben finalement, à vouloir absolument connaître en fait les détails de tout ça, nous amène à tourner notre regard, quoi, toujours, oui. Toujours plus. Et on le voit en fait dans toutes ces personnes dites érudites, oui. qui peuvent aussi avoir qui souvent ont des comportements très très déconnectés en fait de leurs émotions, de leur vie intérieure en fait. Hein. Une radicalité voilà, dans les propos aussi, dans les idées d'opinion. Voilà, et puis une forme socialement aussi de déconnexion aussi, hein, oui. de ce que peuvent ressentir les autres. Oui. Donc on voit que l'accumulation en fait de ces savoirs-là isole. Oui. En fait, non seulement elle isole du reste du monde, oui. De par cette position aussi qu'on peut acquérir, oui. un peu, hein, qu'on peut nous mettre sur un piédestal. De condescendance. La ressenti où on peut être un peu craint, fui, même voire admiré, enfin tout ce qui fait qu'on est isolé socialement. Et en plus, on est isolé au sein de soi-même. Oui, parce qu'on s'isole dans sa tête. Voilà, c'est-à-dire qu'on est très dans le mental, on est très dans le haut. On s'isole du cœur, voilà. De cette intelligence du cœur qui effectivement redevient, on va dire, accessible, redevient perméable lorsqu'on s'ouvre à l'instant, à la vie, et du coup à l'information qui nous pénètre ici et maintenant. Et pour qu'elle nous pénètre, effectivement, il faut bien vouloir justement désapprendre, c'est-à-dire retirer petit à petit toutes les couches qu'on a accumulées depuis la prime enfance jusqu'à l'âge adulte, pour pouvoir laisser passer cette lumière, en fait. Cette lumière, elle vient de notre conscience supérieure, donc elle vient effectivement du haut, mais elle vient pas de notre mental qui lui est un outil, hein, c'est un outil de décodage, c'est un outil cérébral qui nous aide justement à décoder cette information qui est de la lumière, hein, parce que aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement, toute information et des photons qui nous parviennent. Donc pour pouvoir recevoir cette information qui vient de plus grand que soi, il faut effectivement qu'on ait d'une certaine manière décaloté la sphère mentale qui croit détenir la vérité, connaissance et savoir, pour pouvoir justement accéder à cette source là qui est universelle et qui peut comme ça nous pénétrer profondément et toucher donc la connaissance profonde qu'on a en nous-mêmes et rentrer en résonance avec ce qui est là dans notre cœur inscrit depuis toujours, et dans cette résonance créer un sentiment de joie, de découverte, de reconnaissance et finalement de déjà vu, en fait. Et c'est ça qui donne cette idée de sensation d'être parfaitement dans cet alignement et dans cette connexion à la vie. C'est ce sentiment de redécouvrir, de se remémorer ce que nous savons déjà. Et en ce sens-là, il est inutile de s'approprier, de s'accaparer tel ou tel savoir ou telle découverte, parce qu'on ne fait que se réapproprier ce qu'on a oublié. Ce que l'incarnation, c'est-à-dire la constitution de l'ensemble de ces couches, pour se protéger effectivement du monde extérieur, parce que il faut savoir effectivement que ce processus-là d'accumulation de savoir, comme tu dis, isole, mais il isole pourquoi? Pour se protéger de l'ensemble du monde, des peurs, du sentiment d'être pas à la hauteur, du sentiment d'être incompétent, incompris, rejeté. C'est pour cela en fait qu'on a tendance à vouloir acquérir toutes ces données. En fait, c'est pour pouvoir d'une certaine manière se prémunir de ne pas savoir, de passer dans ce sentiment. Tout le monde connaît ce sentiment. On passe dans cette espèce de sas là de la honte. On se dit je ne sais pas. Mais c'est la première étape pour pouvoir
on va dire désapprendre, c'est accepter de ne pas savoir. Donc ça, c'est vraiment le prérequis. Chacun doit accepter de ne pas savoir. Mais ne pas en rester là pour autant. Parce que il y a des gens qui sont comme ça, c'est une autre polarité aussi, qui se disent, moi je ne sais que je ne sais rien. Voilà, je sais que je ne sais rien, c'est pas suffisant. C'est le début pour commencer à considérer que tout ce qui a été acquis et appris jusque-là est pas bon à être jeté à la poubelle, mais est bon à être remis en question. Alors à partir de là, on a cette conscience qu'il est important de désapprendre, donc d'accepter déjà qu'on ne sait rien. Alors comment est-ce qu'on désapprend? Moi, ce que je constate, c'est que il y a aussi d'avoir conscience que c'est pas en allant chercher en dehors de soi les réponses, les données, le savoir, que on se rapproche de soi et de ce qui nous relie en fait. Donc d'aller chercher tout ça autre part qu'en soi, en certaines circonstances de la vie, donc nous coupe de cette capacité à nous écouter et à suivre notre intuition. Donc il y a aussi mettre de la conscience sur tous ces moments de notre existence où quand on est face à un choix, à l'inconnu, un choix à faire, à une réponse à donner, on va chercher en fait dans ce disque dur dont tu parles. Un tuto voilà. sur YouTube aussi. Voilà, soit on va chercher sur YouTube, soit on va chercher dans sa tête comment pouvoir répondre à cette situation. Et souvent, on se rend compte que cet apprentissage aussi, il nous a mené petit à petit à se baser sur notre expérience et donc quand il y a des réponses à donner dans la vie, des choix à faire, à se baser sur ce qu'on a déjà vécu ou sur ce que d'autres ont vécu avant nous. Parce que quand on parle d'apprendre, c'est pas seulement du savoir théorique comme on disait ou manuel ou voilà, mais c'est aussi à travers les expériences. Oui. Nos expériences et celles des autres. Oui. Et donc on a tous tendance à un moment donné à dire si la dernière fois que j'ai répondu de cette manière-là, ça s'est pas bien passé, ou qu'un tel l'a fait et que ça s'est pas bien passé, donc je vais répondre en conséquence, en conséquence de ça. Donc désapprendre, ça passe par mettre beaucoup de conscience en fait sur tout ce qui dirige nos actes, voir nos réactions, puisque très souvent en fait on réagit plutôt qu'on agit, et ces réactions c'est tout un mélange à la fois de réflexes archaïques, de cette expérience accumulée, personnelle, de l'expérience des autres, de toute la pression de l'extérieur, de l'environnement dans lequel on vit, qui fait qu'on va réagir. Donc désapprendre, c'est se dire, là, qu'est-ce qui se passe en moi, quelles émotions ça suscite, quelles réactions du coup en découlent, et qu'est-ce que je fais là-dedans pour ne pas me laisser embarquer, en fait, et revenir en fait à ce qu'on pourrait appeler sa sagesse intérieure, c'est-à-dire respirer, sortir de son mental, sans pour autant l'évincer totalement, mais en tout cas avoir une démarche de remerciement du mental dans certaines circonstances de la vie qui est quand même en soutien, mais ne pas se laisser complètement mener par lui, quoi, il me semble. Dans ce qui peut être le désapprentissage, c'est une phase en fait. Donc comme toujours, ça passe par, à mon sens, par la conscience. Donc la conscience demande du silence, demande du calme, donc de s'arrêter à un moment donné aussi. D'ailleurs, c'est ce que on a parlé aussi quand on parlait du burn-out ou de ce genre de choses, c'est-à-dire cette charge mentale. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter pour pouvoir véritablement laisser la place à ce silence et à ce qui doit en découler, à ce qui va en découler en fait.